Seigneur, on te rend grâce, on te dit merci pour ce temps de prière, on te dit merci pour ce temps d'exhortation. Merci parce que tu nous permets de grandir en toi, de vivre ta vie. Merci Seigneur parce que tu nous permets de t'être agréable et de faire pleinement ta volonté. Merci Père parce que tu nous donnes de demeurer fidèles à toi. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu guides toutes choses. Bénis Papa, bénis Maman Vie, bénis Teila. Et donne-nous Seigneur de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en application tout ce que tu vas nous permettre d'apprendre encore aujourd'hui. Merci parce que nous sommes exaucés. Merci que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude biblique. On avait commencé de parler sur les 6 fondements ou les 6 piliers d'un chrétien. Dans les livres d'Hébreux chapitre 6 versets 1 à 2, je vais juste les énumérer très vite. Il y a la repentance des œuvres mortes, il y a la foi envers Dieu, il y a l'enseignement de baptême, dans le baptême c'est en pluriel, il y a l'imposition des mains, la résurrection des morts et les jugements éternels. Ça, ce sont les fondements ou les piliers d'un chrétien. On avait dit que les 6 fondements ne remplacent pas Christ, mais vous allez remarquer une chose, nous avons 5 raisons pour lesquelles nous avons besoin d'une fondation solide. La première des raisons, qu'on avait partagé la fois passée, c'est pour être capable d'enseigner aux autres. La deuxième des raisons pourquoi nous avons besoin d'une fondation solide, pour être capable de recevoir davantage de révélations. Alors, nous allons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 12. S'il y a quelqu'un qui trouve, il peut lire pour nous, s'il te plaît. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Bon, je veux que vous remarquiez d'abord l'expression « depuis longtemps ». Apôtre Paul parlait aux croyants hébreux. Dans Hébreux 5 que nous venons de lire, il a dit qu'il devrait normalement, maintenant là, être des maîtres. Mais ce qu'il avait remarqué, qu'ils étaient encore des enfants. Comme pour dire que c'était pas la première fois que les croyants hébreux ou bien hébraïques, si vous voulez, attendaient ces vérités. C'est-à-dire, l'apôtre Paul était déjà venu, il les avait déjà enseignés, et surtout qu'ils étaient des hébreux, des chrétiens hébreux. Donc, ils avaient quand même une histoire de la parole, tout ça. Mais quand il est revenu, il trouve qu'il n'y avait pas d'évolution. Donc, ils avaient déjà été enseignés, ils avaient déjà reçu les bases, mais ils n'avaient pas progressé comme ils auraient dû. Donc, quand l'apôtre Paul vient, il leur dit, mais depuis longtemps, donc, vous devez déjà être des maîtres depuis longtemps, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne encore des choses élémentaires. Ce n'était pas juste un manque d'exposition. Ils étaient déjà exposés à ces enseignements. Mais c'était un manque de maturité. Les enseignements de base comme ça, bien de piliers, j'encourage toujours les chrétiens. Parce que quelqu'un peut dire, ah papa, moi je fais ça, je fais plus ça, je donne aux autres personnes qui font ça. Mais quelqu'un peut dire que non, moi j'avais déjà vu ça, je connais tout ça et qu'on sort. Mais la question, comme ici, c'est pas juste être exposé à ces enseignements, mais ces enseignements doivent devenir des parties intégrales
de nos vies. C'est pas un thé. Donc, ça doit être vraiment prendre une place majeure dans nos vies. Donc, c'est ça. Alors, dans leur cas, le problème, comme je viens de dire, c'était pas qu'on ne leur jamais enseigné. Les problèmes étaient qu'ils devaient encore recommencer. Donc, comme l'apôtre Paul dit là-bas, ils avaient encore besoin qu'on leur enseigne les premiers rudiments, qu'on leur enseigne encore des choses fondamentales. Cela montre qu'ils avaient déjà appris ces principes, mais ils n'étaient pas devenus solides dans ces vérités. Donc, on peut vous dire que ce que nous apprenons aussi, ce n'est pas juste apprendre pour apprendre, la fidélité, tout ça, mais nous devons arriver à un point où nous voulons vraiment que les enseignements que nous apprenons ici, ça devienne quand même une vie. J'aime ce que ma fille a prié aujourd'hui, que nous ne soyons pas seulement les écouteurs, les gens qui écoutent, mais nous devons produire des fruits dignes de repentance. Les fruits, quand le Seigneur vient, il sera très content, il sera, je ne sais pas, très ravi si vous voulez, de voir sa fille, de voir son fils dynamique. Il enseigne et ses filles aussi assimilent et ils pratiquent aussi, bien sûr, ce que nous enseignons. C'est très important. Donc, les Hébreux, ils avaient reçu les fondations, mais ils n'avaient pas construit dessus. Et nous ne voulons pas être comme ça. Tu vois? Quand le Seigneur était venu, l'apôtre Paul est revenu pour la deuxième fois. Je pense qu'il avait envie de continuer, peut-être de leur montrer autre chose. Mais quand il est venu, il trouve qu'il était encore trop superficiel. Alors, il ne pouvait pas leur donner des enseignements plus profonds. Vous comprenez, non? Parce qu'il n'était pas prêt à les porter. Parce qu'on vous donne des fondations, vous êtes toujours sur des choses, vous ne grandissez pas. Alors, apôtre Paul devait encore recommencer. Vraiment, c'est marrant. Lisons d'abord Hébreux 5, 11. Nous allons partir petit à petit. Hébreux 5, 11 nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Wow. Ça, c'est profond, n'est-ce pas? Remarquez bien, il dit qu'il avait davantage à dire. Donc, il y a des vérités plus profondes qui sont disponibles, bien sûr. Mais leurs conditions spirituelles limitaient ce qu'ils pouvaient recevoir. Maintenant, alors, apôtre Paul était dans l'obligation de mettre de côté des révélations profondes et de leur parler des choses superficielles. Or, la qualité de la vie d'un chrétien est connectée aux révélations que la personne reçoit et la personne pratique. Maintenant, si l'apôtre Paul revenait vers les Hébreux, il les trouve là-bas, ils sont superficiels, c'est comme s'ils ne comprenaient rien. L'apôtre Paul mettait de côté des révélations profondes pour leur parler des choses, je ne sais pas, superficielles, dont des fondements. Ce qui voulait dire que ces Hébreux-là, maintenant, ils étaient comme si ils n'avaient pas accès à des révélations profondes qui pouvaient peut-être amener leur vie aux dimensions plus élevées. Parce que ta vie la qualité de la vie d'un chrétien est connectée aux révélations. Jésus nous a bien dit dans Matthieu, je pense qu'on avait parlé de ça la fois passée, l'homme ne vit pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Donc nous avons besoin de révélations. Donc ça, c'est à notre intérêt de grandir. Parce que la qualité de vie que je vis aujourd'hui est proportionnelle à la révélation que j'ai. Et si le Seigneur veut m'amener à une dimension supérieure, le Seigneur ne veut pas t'introduire comme ça, il te donne des révélations. Et à travers ces révélations-là que tu sais que le Seigneur change mon niveau. C'est un peu ça. Alors, et en tout cas, c'est malheureux. Dans leurs conditions spirituelles, limitaient ce qu'ils pouvaient recevoir. Vous comprenez, non? Oui. Donc, comme je dis, ce n'était pas manque de révélation, c'était manque de fondation.
Quand les bases ne sont pas solides, on ne peut pas construire plus haut. Vous voyez? Si vous posez par exemple un deuxième étage sur une maison dont les fondations sont faibles, tout devient instable. Spirituellement, c'est pareil. Donc, quand on n'a pas de fondation, les seigneurs ne peuvent pas venir ajouter qu'on sort. Donc, ils avaient reçu les premiers principes, mais ne les avaient pas suffisamment assimilés, ou bien pratiqués, ou c'était pas enraciné à eux. Et comme résultat, ils étaient toujours dans leur, je ne sais pas, situation antérieure. Parce que, vous vous rendez compte, c'est comme si, c'est ce genre de chrétiens où nous racontons parfois dans nos vies, vous les avez racontés, je ne sais pas, 20 ans passés. Vous revenez après 20 ans. Nous autres, nous sommes des apôtres, nous avons des pasteurs, nous dirigeons des choses. Mais vous revenez, quelqu'un avec qui vous avez commencé avec les seigneurs, il est toujours là. Mais tu te poses des questions, mais il y a quand même 30 ans, il y a quand même 35 ans. On vous dit que non, lui là c'est l'alcool, oh my God, lui là c'est ça. Donc, vous voyez qu'il y a pas de, il n'y avait pas de fondement et puis les seigneurs ne pouvaient pas, ou bien même s'il fait pas, il pêche pas, mais il n'évolue pas. Il n'y a personne qui est impacté par sa vie. Oh, c'est pas ça la volonté de Dieu. Parce que donc, c'est ce manque-là, bien sûr, de maturité qui les avait privés. C'est pas Dieu qui les avait privés, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas encore supporter la nourriture. Ils ne pouvaient pas supporter la nourriture solide. Alors, apôtre Paul a dit non, on vous donne seulement les milk. Donc, ils étaient comme si statiques. Ils ne pouvaient pas évoluer dans leur marche avec les seigneurs. Amen. Donc, nous devons faire un effort, tant qu'enfants de Dieu, vraiment que les seigneurs nous fassent grâce. Seigneur, c'est que j'écoute comme Jacques nous enseigne. Il ne faut pas seulement écouter, il faut pratiquer la parole. Il ne faut pas seulement avoir des révélations. Il faut que ces révélations soient reflétées dans nos vies. C'est alors que nous allons même voir nos vies changer et nous allons même voir la grâce de Dieu vraiment opérer dans nos vies. Donc on ne veut pas juste avoir des têtes bourrées des théories, des théologies, mais il n'y a pas d'évidence. Vous voyez? Donc on a tout ça dans nos têtes, mais il n'y a pas d'évidence, ça ne reflète pas la vie que nous vivons. Sur le plan pratique, par exemple, nous parlons de l'amour, il n'y a pas l'amour, ou bien nous parlons du pardon, il n'y a pas le pardon. Même sur le plan matériel, ou bien quoi. À un moment donné, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Donc nous voulons vraiment que nous écoutons la parole, nous pratiquons la parole, et que cette parole vraiment produise des fruits. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2. Nous allons évoluer comme ça petit à petit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Même à présent. C'est ce qu'il est. Donc, il leur donne du lait, il sait j'ai la nourriture solide, j'ai de la viande, mais même à présent, vous n'êtes pas encore prêt pour la viande. Donc, on pourrait dire que il y a des vérités que l'on peut porter et manifester lorsque on a un certain niveau de maturité. Comprenez? Quand le caractère est formé, quand nous reflétons les enseignements reçus, c'est alors que le Seigneur peut nous faire confiance, d'ajouter plus, parce que nous voulons recevoir toutes ces révélations et les manifester dans nos vies. Nous voulons avoir l'onction, nous voulons avoir, je ne sais pas, la puissance, nous voulons avoir tout ça. Mais si le caractère n'est pas formé, si la maturité n'est pas encore atteinte, on ne saura pas
porter toutes ces révélations, bien toutes ces dimensions. Donc, parce que le Seigneur nous aime, c'est pour notre bien, il va nous garder encore au niveau du lait. Jusqu'à ce que nous allons développer nos dons. Et voilà, petit à petit, il va commencer à nous donner de la viande. Voyons par exemple certaines vérités, par exemple, qui peuvent changer nos vies, mais que le Seigneur peut retenir en attendant que nous grandissons. Par exemple, je vais prendre quelques exemples, 3 ou 4, ou 5 par exemple, je ne sais pas. Par exemple, l'autorité spirituelle. Le Seigneur nous parle, il nous dit que quand tu reçois Christ, le Seigneur te donne l'autorité. Le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une vérité qui est très forte. Une personne peut recevoir cette révélation et le Seigneur peut faire de sorte que cette révélation se manifeste dans la vie d'une personne. Mais si la même personne qui reçoit cette révélation, mais il n'y a pas le caractère, il n'y a pas la maturité, ou c'est-à-dire il y a par exemple manque d'humilité. Vous voyez que même si la révélation est là, la révélation ne va pas se manifester. Pourquoi? Parce que quand la personne, oui, il a la révélation de la puissance, mais il ne voit pas la puissance dans sa vie. Pourquoi? Par exemple, s'il y a manque d'humilité. Parce que l'humilité, en fait, c'est ce qui te propulse dans cette vie de gloire. On a vu ça avec notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître de la puissance. Il est venu ici, il a pris, comme on avait vu la semaine passée, il est devenu serviteur jusqu'à la mort de la croix et le Seigneur là l'avait souverainement élevé et lui avait donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'était par la voie de l'humilité. Mais quelqu'un qui a toutes ces révélations avec un caractère qui n'est pas formé, comme je viens de dire, la personne peut devenir peut-être orgueilleuse parce que là, il a des révélations, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Il peut peut-être devenir trop dur envers les gens, peut-être dogmatique aussi, hein. Ah, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Des gens comme ça, ils deviennent trop autoritaires, ils deviennent peut-être difficile à enseigner. Pourquoi? Parce que il a des révélations et des révélations se manifestent. Alors, pour que cela n'arrive pas, le Seigneur, il attend d'abord, c'est-à-dire la maturité, le caractère d'abord devient les qualificateurs, si vous voulez, si je peux dire ça. C'est ce que le Seigneur voit pour qu'il y ait la manifestation dans nos vies. Parce que la personne, comme je viens de dire, la personne comme ça, il va commencer à parler, au lieu de comprendre que le Seigneur m'a donné, il y a la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie pour que je marche dans l'amour, mais il commence à marcher dans l'abus de d'autres personnes, à parler avec arrogance, tu vois? Donc, il y a la révélation, il y a la puissance, mais il n'y a pas l'amour. Maintenant, au lieu que ce que le Seigneur a donné devient une bénédiction pour les autres, ça devient comme une source de frustration, de découragement pour les autres. Vous voyez? Pourquoi nous avons vraiment besoin d'avoir la fondation là très solide, comme dans leur cas, dont ils ne pouvaient pas recevoir, parce que nous disons que la deuxième raison, ils ne pouvaient pas recevoir davantage de révélations. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas il n'y avait pas de profondeur, si vous voulez. Il n'y avait pas de fondement. Et nous autres, parfois, mais on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur ne me parle pas de ça? Mais il va te parler de ça comment? Parce que tu n'as pas de base. Il va bâtir sur quoi? Alors nous avons tout intérêt de vraiment de nous assurer que nous avons ça, comme on dit en anglais, under our belt. Donc nous avons ça sous nos ceintures. Comme ça, le Seigneur va toujours ajouter des révélations, ajouter, je ne sais pas, tout ce qu'on a besoin. Ou bien, par exemple, une personne peut avoir, admettons, la révélation sur la prospérité et la bénédiction, par exemple. Il comprend que le Seigneur bénit, le Seigneur pourvoit,
Mais si la même personne, il a la révélation, il y a aussi la manifestation. Mais si cette personne n'a pas le caractère, n'a pas la profondeur à lui de comprendre, par exemple, la fidélité, la générosité, par exemple, la gestion, ou bien des choses comme ça. Donc, quand il y a manifestation, cette bénédiction et cette prospérité peut aussi l'éloigner du Seigneur. Et nous voyons ça aujourd'hui. Donc, il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de manifestations, beaucoup de choses, mais parce qu'il n'y a pas de maturité, qu'est-ce que ça fait? La bénédiction, au lieu d'être une bénédiction pour les royaumes, ça nourrit l'ego. Oh, moi, la bouche autorisée, je suis l'aigle qui voit, je ne sais quoi. C'est toujours toi. Donc, la bénédiction, maintenant, au lieu de glorifier le Seigneur, c'est juste pour l'ego, c'est pour toi. On voit que toi, Jésus n'a plus de place dans ta vie, en fait. Donc, vraiment, c'est important pour que le Seigneur avance avec nous. Nous devons avoir ça. Il y a un autre exemple, par exemple, dans la révélation de dons spirituels. Les dons spirituels sont réels, sont très puissants. Et puis, tu sais, quand tu marches il y a les manifestations de dons spirituels dans la vie d'une personne, c'est vraiment impressionnant. Les gens veulent voir, mais tu deviens comme une star, donc comme une vedette, comme on dit. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui. Alors, quand il y a des manifestations de choses comme ça, mais la personne, en fait, il n'a pas de racines en lui. Il y a pas les fruits du Saint-Esprit qui sont développés en lui. Donc vous allez voir que malgré qu'il y a des révélations, des dons spirituels, des choses qui se manifestent dans la vie de la personne, mais il y a des manquements. Il y a, par exemple, manque d'amour. La personne peut blesser. Si vous voyez des gens, c'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un pasteur, je ne sais pas. Il peut prophétiser, mais la façon dont il parle avec les gens, avec arrogance. Et toi, madame, là, toi, mais comment ça? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des manifestations de dons spirituels, mais il n'y a pas de profondeur dans la personne. Alors, le Seigneur ne peut pas ajouter. Donc, s'il y a par exemple de prophéties, la personne se limite juste à un niveau comme ça. Pourquoi? Parce que quand la personne n'a pas de fruits, il commence à blesser, il n'y a pas l'amour, il prie pour les malades, il n'y a pas la compassion, tout devient un peu, c'est comme mécanique, quoi. Alors le Seigneur va s'assurer qu'il y ait d'abord le développement du caractère et les fruits du Saint-Esprit sont là pour protéger la puissance ou bien ce qu'il veut nous donner. Donc c'est très important ce que j'ai dit. Donc nous devons vraiment faire confiance au Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce, que ce que nous apprenons devienne une réalité. Comme je viens de dire, c'est à base de ça que le Seigneur peut nous faire confiance. Quelqu'un, par exemple, peut recevoir une révélation de la liberté, par exemple, en Christ. Comme aujourd'hui, tout le monde parle de la grâce. Mais vous savez, quand, par exemple, on parle trop de la grâce, le Seigneur nous a déjà pardonné du péché du passé, du présent, du futur. Mais s'il n'y a pas des enseignements de base, par exemple, vous allez voir que oui, la grâce c'est une révélation, la liberté en Christ c'est une révélation, mais ça peut devenir des excuses pour la négligence, peut-être le péché. On a vu des choses parfois terribles. Ma femme, dans ma vie, elle suivait une situation où une femme mariée avec un prophète. Alors c'était compliqué parce que le prophète dit à la femme, non, c'est pas ton mari, moi je suis ton mari. Mais moi j'ai dit, ma vie, moi je n'entre pas, toi tu suis. Mais comment le prophète peut te dire ça? Il est marié, non, même la femme là avec qui il est par exemple, c'est pas la femme de son ministère. Moi j'ai dit, mais et ça c'était avant qu'on parte en France, ma vie suivait ça.
Et puis quand nous sommes partis, elle suivait ça, je pense au téléphone, mais la femme, on est revenu et elle a divorcé son mari à cause du prophète, je ne sais comment. Vous voyez des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des enseignements dont nous sommes libres en Christ, dont on peut se permettre n'importe quoi. Donc, ce sont des évidences qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondation. Alors, quand il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de croissance. Il n'y a même pas on parle beaucoup de choses. On peut raconter beaucoup de choses, mais il n'y a pas la réflexion de quoi dont nous parlons. Les seigneurs bénis, on ne voit pas la bénédiction. Les seigneurs fait ceci. Pourquoi? Parce que c'est juste des théories. Nous parlons des choses que nous ne pratiquons pas. Donc, vous voyez, les gens parlent de la grâce pour satisfaire la chair. Ça m'étonne certaines choses que parfois tu te dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui voulait avoir des enfants, il va chez l'homme de Dieu et dit, il y a une mauvaise semence dans toi, dont tu as besoin qu'on délivre. Donc tu as besoin de ma semence. Et la femme est très contente de recevoir la semence de l'homme de Dieu. Moi j'ai dit, mais c'est. Ouais? Donc quand il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondation, donc c'est n'importe comment. Même ce que les seigneurs donnent comme doctrine, ça peut aller n'importe où. Donc nous devons vraiment apprendre. Vous allez comprendre que je n'ai pas encore commencé. Je vous raconte des choses pour que vous compreniez parfois les dangers de manque de fondement. Quelqu'un peut par exemple avoir aussi des révélations parce qu'il y a des gens qui sont appelés dans des connaissances très profondes, des révélations très profondes sur des mystères des dieux, des choses, de la souveraineté de Dieu, les mystères du royaume. Des choses très profondes. Je me souviens, j'ai un ami, il est juif. Bon, il est noir, il est africain, mais c'est un rabbin, il vit en Israël. Ma vie connaît. Cet homme-là, je me souviens la première fois que je l'ai connu, il n'y a pas longtemps, 2009 je pense, 2009-10. On parlait, il m'a dit, mon apôtre, je ne veux pas vous parler maintenant, parce que si je commence à vous parler, vous n'allez pas quitter les téléphones. Moi, je dis, non, on peut parler. Et c'est vrai, parce que vous savez, tant que rabbin, eux, ils prennent, je pense, il avait fait 6 ans d'études théologiques, et puis il faut encore 2 ans des cours oraux. Vous voyez que quand il commençait à me parler, moi j'ai dit, mais Dynamique, tu lis quelle Bible? L'homme a une connaissance. Je l'ai même vu cette semaine, il est en Côte d'Ivoire. Il a une connaissance, c'est pas possible. Il me parlait des mystères de la mort. Donc comme quand il vous parle, donc c'est comme si tu veux mourir aujourd'hui, Seigneur, je vais partir. Il te parle des choses, mais c'est pas possible. Vous lisez la Bible, comment? Vous voyez? Mais il y a des gens comme ça qui sont appelés dans des choses comme ça. Mais vous pouvez voir tous ces mystères, mais si le cœur n'est pas encore brisé, il n'y a pas l'humilité. Et toutes ces connaissances maintenant, ça peut vous enfler. Vous voyez, non? Vous êtes enflé d'orgueil. Parce que moi, quand je vous... Bon, pas cet ami, j'ai juste un exemple. Quand je vous parle, vous ne sortez pas. Donc, quand il parle, vous n'allez pas bouger, non. Il vous parle des choses, c'est pas possible. Vous voyez? Bon, ça, c'était juste un exemple pour dire que les seigneurs peuvent nous donner tout ça. Mais s'il n'y a pas, par exemple, les caractères, il n'y a pas les brisements, tout ça, vous allez voir que la connaissance que vous avez, au lieu qu'il ajoute, vous allez vous limiter à un certain niveau. Parce que ça va vous détruire et ça finira à détruire aux autres. Comme nous avons vu, même dans le passé, des hommes comme William Branham, Alexander Downey, ce sont des pères qui se sont égarés comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait tellement donné. À un moment donné, il pensait que c'est eux qui étaient comme Alexander Downey. Lui, il disait que c'est lui qui était
c'est pas Élie, et puis il y a juste des choses très compliquées. Donc on peut dire que comme nous désirons la maturité, dans la maturité, nous formons nos caractères. Et quand le caractère est formé, c'est la formation des caractères maintenant qui permet à la vérité de porter des fruits. Donc nous avons des vérités et ces vérités commencent à porter des fruits. Pourquoi? Parce que nous sommes inscrits, si vous voulez, dans la poursuite de la maturité et de la formation de nos caractères. Parce que tout ce que nous pouvons recevoir du Seigneur, ça attire ça peut être la puissance ou bien la bénédiction, tout ça, l'onction, ça attire, les gens vous applaudissent et qu'on sort. Mais dans tout ce que le Seigneur nous donne, nous devons comprendre que c'est le caractère qui soutient tout cela. Alors si nous voulons recevoir du Seigneur, nous bâtissons sur le fondement très fort. Nous devons nous assurer que le Seigneur nous fait grâce, que nous produisions des fruits pour que ce que nous recevons de lui, ne les perdons pas. Nous gardons ce que le Seigneur nous donne. C'est ainsi que vous allez voir souvent, le Seigneur travaille d'abord en silence sur nos cœurs. Parce que parfois on se pose des questions, même vous voyez la vie de tout le monde par exemple. Moi je me posais des questions quand j'étais encore jeune, mais Seigneur, tu appelles Abraham, il a 75 ans. Le Seigneur pouvait bénir Abraham avec un enfant le même jour. Mais il a pris 25 ans pour avoir un fils. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur fait ça? Vous voyez, par exemple, il appelle quelqu'un, il a 17 ans, Joseph, 13 ans, David, il était déjà roi, il prend encore des temps pour devenir roi. Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Tu vois, le Seigneur travaille dans les silences. Parce que quand il travaille dans les silences, il est en train de former nos caractères, de changer nos cœurs, afin de nous confier des vérités plus profondes. Alors parfois, si vous voyez par exemple, le Seigneur prend du temps. Moi, tu vois, parfois, comme on dit en anglais, don't shine before your time. Il ne faut pas briller avant son temps. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Je peux juste connaître, admettons que je maîtrise juste un fondement. La repentance des œuvres mortes, par exemple. Je veux que ces fondements, d'abord, ces fondements prennent racine dans ma vie, qui produisent des fruits, au lieu d'être bourré de des choses, je connais tous les 6 fondements, je connais tout ça, mais il n'y a pas c'est pas de fruits tangibles, palpables, si vous voulez. C'est ce qui s'était passé avec les croyants hébreux. Leur manque de fondation, si vous voulez, de profondeur, les avait empêchés d'accéder aux enseignements plus profonds, par exemple. Ouais. Mais vous voyez, ça, c'était pas... Quand, par exemple, les seigneurs, on voit, ils trouvent pas, il n'y a pas il n'y a pas de profondeur, c'était pas une condamnation définitive, comme pour dire que, donc, vous ne grandissez pas, c'est fini. Non, c'est un appel à grandir. C'est-à-dire, on va encore vous donner du lait. Tu vois? C'est pas que les seigneurs, quand nous avons des choses qui ne marchent pas dans nos vies, par manque de révélation, cela ne veut pas dire que les seigneurs ferment la porte définitivement. Non. Il nous dit simplement qu'il faut fortifier les bases pour aller plus loin. Vous voyez? Maintenant, c'est la maturité maintenant qui nous ouvre l'accès à plus. Donc, il faut vraiment, j'incite, il faut faire un effort de pratiquer ce qu'on apprend, obéir à la connaissance que nous avons acquise. Comme ça, nous devons faire un effort d'élargir les capacités. Ça vient par la prière, ça vient par des soupirs, ça vient parfois par des jeûnes. Admettons, j'ai une certaine faiblesse. J'apprends par exemple que je dois vivre une vie, comme nous allons voir, c'est pas juste se repentir, mais vivre une vie repentante. Je ne sais pas si je peux dire ça. J'ai toutes ces révélations, mais ma vie est toujours, j'ai des faiblesses,
j'ai je sais pas, des rancunes, manque de pardon, il n'y a pas d'amour. Ce sont des choses que je dois d'abord arranger avec le Seigneur dans les secrets, dans des prières. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui me connaît, les diables aussi me voient, et je me connais moi-même. En tout cas, Seigneur, ça c'est une faiblesse. Et nous autres là, même quand quand ma femme me reprend par exemple, ou elle me reproche de quelque chose, moi j'ai dit ça c'est même pas victoire. Ma mère me dit, parlait de ça quand j'avais encore 12 ans. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Tu es déjà une grande femme, un grand homme pour whatever the case, mais tu sais que ça c'est un problème que ce sont des choses qu'il faut amener au Seigneur. Dans la prière, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que ma vie change. Et nous voyons toujours les changements sur le plan matériel, que ma vie change. Ça c'est aussi moi, j'ai toujours trouvé beaucoup. Le matériel, c'est jamais un problème. Le Seigneur peut vous donner, c'est pas toute une lune si vous voulez, toute une planète si vous voulez. Mais ce que le Seigneur veut, c'est voir Christ formé en nous. Vous voyez? Même quand apôtre Paul priait pour que Christ soit formé, le caractère de Christ. Vous devez vous devez refléter Christ en tant que des femmes vertueuses. Vous voyez des choses comme ça. Donc nous devons vraiment, voilà. Quand il y a des choses comme ça, tu vois que Seigneur, moi j'ai un problème. Il faut amener ça au Seigneur par des prières. Si tu as par exemple un partenaire avec qui tu pries en prière, avec des jeunes, tu lui fais confiance, tu dis, moi je ne sais pas, ça c'est mon problème à moi. Et le Seigneur peut nous faire grâce. Donc je disais qu'il faut pratiquer pour que nous créons des capacités. Parce que c'est la pratique et la capacité que nous créons en nous qui nous prépare vraiment pour des profondeurs. Je disais, pour les croyants hébreux, on peut aussi être comme des croyants hébreux. Non, après toutes les années, nous sommes toujours sur les superficiels. Mais ça ne veut pas dire que le ciel est fermé, non. Donc nous devons juste élargir un peu de capacités et vraiment prier encore avec beaucoup de soupirs que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que cela reste vrai même pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas que les Hébreux. Il y a aussi nous tous là, il y a des choses que après 10 ans, 20 ans, c'est comme si quand le Seigneur vient, il nous parle toujours, toi là, ton humeur, toi là, ta bouche, toi là, tes yeux, toi là, ta discipline. Mais tu dis, Seigneur, il y a déjà 15 ans. Mais le Seigneur revient, c'est la même chose. C'est les mêmes choses. Donc nous devons vraiment nous assurer que nos fondations sont solides pour que nous portions les profondeurs de Dieu. Lisons encore Hébreux chapitre 5, verset 12. Je veux encore que nous relisons cela. Ah, super. Alors, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oui, merci. Donc quand il dit depuis longtemps, deviez être des maîtres, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si, ces versets, c'est comme s'il y a une forme de, je peux dire, une déception sainte, tu vois, non? C'est pas une condamnation et rejet, non. C'est juste une inquiétude spirituelle. Donc, avec le temps qui est passé, il dit, mais mes fils ici, mes filles devaient déjà être des enseignants. Ils devaient déjà être affermis et commencer à affermir d'autres croyants et transmettre ce qu'ils avaient reçu de moi. Mais ils sont encore, il y a comme une déception. Et nous ne voulons pas ça quand le Seigneur revient. Il est déçu. Vraiment, tu vois, parce que soyons sérieux quand même. L'énergie que nous avons aujourd'hui, par exemple, on n'aura pas la même énergie après 20 ans, 40 ans. Alors, il faut aussi être rapide. Quand le Seigneur parle, Seigneur, en tout cas, ça ne va pas, donne-moi la grâce. Donc, on s'implique aussi par des prières, parfois par des
counseling et qu'on soit, en tout cas, ça doit quitter ma vie. Parce que le Seigneur veut nous utiliser. Tu vois? C'est pas comme ils avaient reçu beaucoup d'instructions, mais leur vie ne reflétait pas ce qu'ils avaient appris. Ils avaient écouté, ils avaient compris intellectuellement comme nous autres là, mais ils n'avaient pas progressé spirituellement. Donc il y a des choses que nous connaissons dans nos têtes, mais comme je dis là, spirituellement il n'y a pas d'impact. On connaît tous les versets, nous connaissons tout ça, mais c'est juste intellectuellement et spirituellement, ça n'a pas, it's not heavy. C'est pas lourd, ça nous progresse à rien. Vous voyez? Donc c'est comme un enfant qui va à l'école chaque jour, il écoute, il attend des leçons, mais il fait jamais ses devoirs et ne pratique jamais ce que l'enseignant enseigne. Alors les années passent comme ça, mais le niveau ne change pas. Vous voyez? Donc l'enfant, après 20 ans, 10 ans, il est toujours à sixième, je ne sais pas comment vous appelez ça, sixième grade, sixth grade ou bien septième grade ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre mais il n'assimile pas. Spirituellement, c'est la même chose. Donc, ils connaissaient les Écritures, ils avaient entendu parler de Christ, ils avaient reçu un enseignement solide, mais leur caractère, leur discernement, leur stabilité ne montraient pas une maturité qui correspondait à ce qu'ils recevaient. Vous voyez? Donc nous, tant qu'enfants de Dieu, tant que fils, tant que filles, nous voulons vraiment que les Écritures, nous devenons des épîtres vivantes. Ce que nous apprenons doivent refléter. Nous voulons vraiment... quand j'avais donné l'exemple de la sœur là, je voulais dire que même quand un homme, tant que des filles de filles de Sarah, même quand un homme vous approche, ou bien soit un ami, une amie, il doit d'abord réfléchir 2 fois avant de vous raconter n'importe quoi. Il doit savoir que là, ce genre de conversation avec fatigue, ça ne va pas passer. Mais quand quelqu'un vous vient avec des choses terre à terre, vous raconte, excusez-moi les termes, presque des bêtises, on a de quoi se poser des questions, n'est-ce pas? Ah oui, même une amie ou bien un ami qui vient me raconte des choses bizarres, par exemple. Oh, tu vois la femme là, tout ça. Il connaît que soit moi je suis marié ou bien tu es marié. Il vous raconte n'importe quoi. Mais moi, c'est pas pour l'homme mais la femme, mais ça doit me déranger. Mais quel courage, pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit dans notre amitié, bien c'est que je reflète, ou bien la façon dont la personne me voit. Parce que quel courage pour qu'elle me raconte tout ça. Mais du coup, parfois, nous voulons nous battre. Pourquoi tu peux me dire ça? Non, il faut pas que seulement que je verbalise. Il faut que la personne lui-même, tant qu'ami, tant que frère, il sait que non, ça va. Avec un pote, ça va. Il va même pas commencer parce que ça ne va pas. Vous voyez? Donc, il y a quand même des fruits qui nous préservent même dans des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, quand nous parlons, par exemple, je veux que nous voyons 3 domaines de croissance spirituelle. Parce que quand nous grandissons, la vraie croissance spirituelle se voit dans 3 domaines de nos vies. Le premier domaine, d'abord, c'est le discernement. Savoir discerner les biens et les mal. Et surtout, tu sais, aujourd'hui, à l'église, par exemple, quand j'enseigne, j'ai dit ça parce que j'ai dit, par exemple, selon la Bible, un homme c'est un mâle, une femme c'est une femelle. Les gens peuvent dire, mais c'est ça, c'est normal. C'est plus évident aujourd'hui. Donc, des petites choses que nous devons bien expliquer pour qu'il y ait une grande différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Ce qui est mauvais et ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc d'abord, quand nous grandissons spirituellement, il y a la croissance dans nos vies. Nous devons nous atteler sur le discernement, que le Seigneur donne le discernement. Le deuxième niveau, il y aura la stabilité.
Et ça, nous allons voir ça peut-être la semaine prochaine. C'est tout un chapitre. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans l'Église, c'est ce manque de fondement. Donc, il y a l'instabilité qu'on sort, tout ça. Et la troisième des choses, troisième domaine de la croissance spirituelle, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, il faut être capable d'enseigner et d'affermir les autres. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, je pensais aujourd'hui, je me disais, mais tu sais, parfois, hier à l'église, j'ai partagé sur le fardeau de Dieu. Ça va, le fardeau de Dieu. Le Seigneur veut que nous devenions partenaires avec lui. Il veut nous donner. Le fardeau, c'est juste un poids spirituel dans nos cœurs pour que nous prions, pour que nous corrigions. C'est une série sur l'intercession. Alors, c'est juste un petit chapitre là sur le fardeau. J'ai dit, quand tu fais tout ça, personne ne voit. Tu vois? Quand tu pries, par exemple, pour apporter dynamique, Seigneur, j'ai pris que tu le fasses du bien. Peut-être tu me diras jamais. Ou bien je prie pour Fatim, je jeûne pour... Je lui dirai jamais. Donc, il y a des choses que nous faisons comme ça. Et on ne doit pas seulement attendre jusqu'à ce que nous avons la récompense des hommes, où tout le monde voit quand j'instruis ou bien j'enseigne les autres. Non, le Seigneur peut vous donner une personne, par exemple. Ça, c'est aussi... Donc, je suis en train de transmettre la connaissance. C'est un signe de maturité. Vous voulez que les autres aussi grandissent. Pas seulement dans la présence de beaucoup de gens, mais même tu peux prendre par exemple une sœur, une amie, un ami par exemple, tu lui enseignes petit à petit. Je pensais à l'épître de Luc. Vous savez que l'épître de Luc était écrit pour une seule personne. Théophile, je pense en français. Théophilas. Une seule personne. Mais nous avons des doctrines profondes dans l'épître de Luc. Mais c'était écrit pour une seule personne. Donc, quand vous voulez transmettre la connaissance dans le processus de votre croissance, il ne faut pas seulement attendre quand vous aurez 10 personnes. Non. Même, vous avez une amie, prenez le temps, priez ensemble, par exemple. Il faut vraiment transmettre ce que nous apprenons. Il ne faut pas juste garder. Donc vraiment, c'est dans la responsabilité. Vous prenez cette responsabilité. Vous devez être capable de passer la connaissance de Christ aux autres. Vous voyez? C'est pas comme les Hébreux. Ils faisaient que recevoir. Malgré le temps était passé, ils avaient reçu des enseignements, mais ils étaient toujours dépendants. On devait encore venir les enseigner, tout ça. Non. Le Seigneur veut pas ça. Le Seigneur veut qu'il y ait croissance. Donc, nous devons grandir. Nous ne devons pas juste accumuler des messages, mais nous devons mûrir. Vous voyez? La maturité vient lorsque la vérité que nous entendons, comme aujourd'hui, là, nous la pratiquons d'une façon quotidienne. Vous voyez? On peut par exemple parler du pardon. Pendant des années, on vous parle du pardon. Mais quand vous gardez encore des rancunes, on n'a pas grandi dans cette vérité. Donc, la Bible, quand nous parlons, par exemple, connaître. Le problème avec nous parlons français ou bien nous parlons, par exemple, anglais. Quand je dis, par exemple, connaître, ou bien en français, les Anglais vont dire to know. C'est juste connaître. Mais en anglais, en hébreu, c'est pas comme ça. Connaître en hébreu, c'est Yada, je pense, oui. Yada, c'est comme un homme connaît sa femme, bien la femme connaît son mari. À travers cette connaissance-là, à travers cette intimité, il y a les enfants qui sortent, il y a des projets, il y a beaucoup de choses. Donc, quand nous parlons de connaître, c'est pas juste je connais le pardon, je connais. Non, nous devons voir le fruit du pardon dans nos vies. Donc, quand vous avez déjà entendu du pardon pendant des années, vous ne devez plus marcher, non, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais donc si quelqu'un qui a entendu la révélation du pardon pendant 20 ans, 30 ans, mais tu comprends que non, l'impardon, c'est une prison. Tu t'incarcères toi-même. Le Seigneur ne peut pas te bénir dans la prison. Mais pendant 20 ans, non, je connais le pardon. Tu connais le pardon, mais tu vis dans
dans des rancunes. Tu connais les dangers, par exemple, des critiques, par exemple. Vous savez que les critiques, là, ça peut vous stagner. Comme Myriam, vous vous souvenez, Myriam avait commencé à critiquer, oh, qu'est-ce que Moïse croit, nous tous nous sommes, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, parce qu'il avait marié la femme, la noire, les seigneurs avaient frappé Myriam, mais à cause de gossip, parlait beaucoup. Elle était en dehors de la ville pendant, bon, pas la ville, mais en dehors de la congrégation pendant 7 jours. Comme pour dire que les gossips vous êtes stagné quelque part, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, mais vous pouvez connaître ça, mais est-ce que vous continuez dans cette vie? Ou bien, par exemple, les données. Donc, tout ce que nous connaissons là, nous devons pratiquer. Si on ne pratique pas, ça devient juste des informations. Et les informations ne vont pas nous transformer. Donc, si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, ça doit être des révélations. Ce sont des révélations qui vont nous amener dans des niveaux profonds. Donc, ce sont des révélations qui vont transformer nos vies. Et nous pouvons aussi voir des résultats dans nos vies. Donc, on ne peut pas, par exemple, parler de la foi. Oh, la foi. Mais on ne fait jamais confiance à Dieu, par exemple. Quand on a des épreuves, ici chez nous, on dit vous tombez comme un sac de $2. Donc, vous restez bloqué, vous êtes paniqué, vous êtes découragé. Vous avez entendu parler de la foi pendant les années. Vous voyez que ça ne va pas. Donc, ce que nous attendons, nous devons pratiquer. Par exemple, quand j'ai des difficultés, je vais prendre le temps de la prière. Je vais appeler la porte dynamique. Nous allons prier ensemble. Je vais appeler ma soeur Fatim. Nous allons prier ensemble. Elle va m'encourager. Nous allons vraiment... C'est ça, grandir. Donc, on s'attelle toujours aux chrétiens hébreux là. Ils avaient beaucoup entendu, mais ils n'avaient pas vraiment appliqué. Peut-être peu appliquer ce qu'ils avaient entendu. Et sans application, il n'y a pas la transformation. Donc, la croissance spirituelle suit toujours l'obéissance. Pas seulement, comme je viens de dire, vous êtes exposé aux enseignements, exposé à... J'ai entendu parler de ça. Non. Nous devons obéir. Mais parfois, c'est difficile. Il y a certaines choses, par exemple, vous lisez dans la Bible, vous trouvez que Seigneur, ça c'est vraiment difficile. Et vous allez près du Seigneur. Seigneur, moi j'aime la prière, tu sais. Moi, la raison pour laquelle j'aime la prière est que je ne sais pas, je me sens confortable dans la prière. Je peux parler au Seigneur. Il y a certaines choses, par exemple, si j'expliquais à ma femme, elle va peut-être m'assister à son niveau, mais il y a des choses parfois, il y a des confusions. Tant que mari, je ne peux pas juste dire à ma femme parce que je veux qu'elle soit assurée que ça va aller, mais moi-même parfois, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu vois? Et puis tu vas au Seigneur, tu veux donc, c'est ça. Quand des choses ne marchent pas, des caractères n'évoluent pas, vous allez au Seigneur dans des prières et le Seigneur va toujours vous assister. 2 Timothée chapitre 4, je pense. 3. Chapitre 3, verset 7. Apprenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais pourquoi quelqu'un qui apprend, il n'arrive pas à la connaissance de la vérité? Tu vois, parfois quand tu lis ça, tu dis, mais c'est comment ça? C'est parce que la personne apprend, elle ne pratique pas. C'est pas que la personne ne connaît pas, non. Elle connaît que le pardon, il faut pardonner, elle connaît qu'il faut donner, il connaît qu'il faut prier, jeûner, n'importe quoi, mais elle ne pratique pas. C'est-à-dire, il ne parvient pas à la connaissance de la vérité. Cette vérité n'est pas reflétée dans la vie de la personne. Donc, il y a un temps où on apprend, un temps en tout cas que nous devons parvenir à cette connaissance. Amen. Comme j'avais dit auparavant, là, le lait n'est pas mauvais. Mais le lait est nécessaire au commencement. Comme chaque nouveau-né, ma fille ici, je pense qu'elle aime un peu trop du lait. Et là, c'est too much. Mais c'est l'enfance, c'est du lait. Mais quand
on grandit, c'est plus du lait, c'est de la viande. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre ce que je veux dire, que la maturité spirituelle ne vient pas automatiquement avec les années. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai fait 20 ans, dans les 10 à 40 ans. Non, ça ne veut rien dire. La longévité n'est pas égale à la maturité. On peut être longtemps dans l'église, rester spirituel immature. Si les fondements ne sont pas solides ou bien ne sont pas bien posés proprement, si la parole n'est pas pratiquée, si l'obéissance ne devient pas notre style de vie, par exemple, on peut rester dans l'église pendant 100 ans. On restera la même chose, la même personne. Donc, la maturité vient par la pratique. Nous devons pratiquer la parole. La maturité va venir par l'exercice, l'application. On ne grandit pas seulement par écoutant. C'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend, mais nous grandissons par ce que nous mettons en pratique. Donc, quand les fondations ne sont pas solides, nous devons vulnérables. Et comme nous allons voir la semaine prochaine, les diables peuvent facilement nous faire des choses. Donc, sans vraiment être profondément enraciné dans la parole de Dieu, nous pouvons facilement être influencés par les systèmes du monde, des cultures. C'est ainsi, vous voyez, par des mentalités qui sont anti-bibliques. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont dans... quelqu'un qui était né, par exemple, dans une partie, c'est pas, dans un autre pays, il vient dans des pays développés, il assimile facilement des raisonnements. Par exemple, vous dites, mais ça, c'est... Ils vont me dire, oh non, tu vois, ça, c'est pas l'Afrique, hein. Mais c'est pas l'Afrique. Bien sûr, mais c'est pas biblique non plus. Tu vois? Donc, les gens viennent avec des choses comme ça, ils sont facilement influencés par des systèmes, des théologies, des théories. C'est parce qu'il n'y a pas une fondation très solide qui est ancrée en eux. Voyez. Donc la personne comme ça, elle peut facilement abandonner, compromettre, parce que sa foi est fondée sur... la foi n'est pas profonde. Alors les seigneurs ne pouvaient pas ajouter. C'est comme si la personne est juste